Alors, drôle de machine, suite des démonstrations au Bourget avec Gérard Joigny. Gérard? Et oui Gilles, Paris Air Trophy deuxième, et avec le soleil revenu, c'est vraiment un plaisir de se trouver là. Derrière moi, un avion historique encore, c'est le Pégou. C'est le premier avion à avoir fait de la voltige. C'était d'ailleurs complètement involontaire de la part de son pilote, mais ça a fait ensuite de beaux spectacles aériens. L'événement du jour, c'est aujourd'hui la présence de la réplique d'Éole. Éole qui fut quand même le premier avion à avoir volé, et c'est une histoire qui mérite d'être racontée. La réplique d'Éole a grosso modo les mêmes dimensions que l'Éole historique, ce qui veut dire que côté pilote, c'est plutôt juste, on réclame des aviateurs du genre poids-plume. Côté ligne, on reste dans le style oiseau, mouette ou plutôt chauve-souris. Une précision, les ailes d'Éole ne battaient pas, comme on a pu le dire, elles auraient immédiatement cassé. Le génial inventeur, le voici, Clément Ader, gentleman toulousain, qui un beau jour s'élance dans sa propriété. Le moteur est un moteur à vapeur, il décollera de quelques centimètres. Qu'on ne s'y méprenne pas, la réplique d'Éole est construite par des élèves de l'école centrale qui ont utilisé un ordinateur de chez Dassault pour leurs calculs. Si tout va bien, Éole devrait faire un galop d'essai cet après-midi, avec bien sûr un moteur à essence très moderne, là encore, mais la machine est bien instable et ne supporte pas le grand vent. Pourtant, il est question, si tout va bien, qu'Éole traverse la Manche cet été. Le grand soleil revenu fort heureusement pour le dernier jour du meeting aérien du Bourget, le Paris Air Trophy. Gérard Joigny. Le miracle n'a pas eu lieu. Le cyclorameur à aile battante, malgré une forte sollicitation des bras et des mollets de son pilote, est resté au sol. Il a refusé de décoller, mais d'ailleurs, était-ce réellement le but? La 2 chevaux, elle, a fait un véritable festival, profitant des conditions météo absolument impeccables. Elle n'a jamais volé aussi haut et aussi longtemps. Belle image à l'heure où les chaînes de 2 chevaux vont s'arrêter. Lui, c'est l'avion de Roland Garros, qui fut, comme chacun sait, beaucoup plus aviateur que tennisman. Voici maintenant notre séquence. Je m'éclate en aile volante et je viens de croiser un Boeing. Il faut dire que Roissy n'est pas loin derrière. Exceptionnel, une patrouille d'avions canards. Ce sont des avions à l'envers, les ailes et les moteurs sont à l'arrière, aux commandes des pilotes de la patrouille de France qui ont abandonné leurs Alpha Jet. Quant à Éole, prudence aujourd'hui, les élèves de l'école centrale se sont contentés d'un roulage, en attendant bien sûr mieux. Pendant 2 jours, les 350 acteurs de ce Paris Air Trophy ont fait le spectacle tout en s'amusant. Le gala de l'Union des artistes de l'air s'achève. Demain, ils reprendront les commandes de leurs avions de ligne ou bien de leurs vélos, moteurs à hélice, encore une invention des fous du ciel.